Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo de la quotidienne. Je vais vous raconter un peu comment s'est passée ma journée aujourd'hui dans le travail de permaculture et dans le centre de yoga où je suis actuellement. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous êtes arrivé ici par hasard, soyez les bienvenus. Je vous accueille avec vraiment beaucoup de bonheur dans cette petite chaîne. On est une petite communauté et on partage l'esprit du deuil entre nous, c'est-à-dire que j'ai perdu ma sœur jumelle il y a 4 mois maintenant. En fait, j'ai un peu perdu le compte, c'était en début janvier. J'ai arrêté de compter parce que en fait, le temps s'est arrêté pour moi. Je ne sais même pas vraiment quel jour on est. Mais voilà, c'est pour vous dire que j'ai créé cette chaîne dans l'objectif de partager avec vous ma façon de survivre à ma sœur jumelle et je l'espère encourager d'autres personnes qui sont en train de vivre ce drame aussi à tenir le coup. Voilà, c'est un peu une communauté pour qu'on se soutienne les uns les autres et j'espère que ça fonctionne aussi pour vous. De mon côté, ça fonctionne. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous découvrez la chaîne, comme ça vous pourrez suivre les autres vidéos également et les prochaines qui arrivent. Alors, cette journée a été une journée vraiment très positive dans l'ensemble, objectivement. J'ai pu suivre le plan que je m'étais, entre guillemets, organisé pour pouvoir tenir le coup un jour de plus. Hein, comme je dis à chaque fois, un jour de plus, c'est un jour de fait. Je ne suis pas allée au yoga ce matin. J'ai hésité longuement, mais je me suis dit que j'allais simplement alterner un jour oui, un jour non. Donc comme vous le savez, je suis toujours en train de réfléchir pour trouver une méthode pour essayer d'augmenter mon capital d'énergie et diminuer mon épuisement fondamental dans lequel je suis en ce moment. Et j'ai vraiment pris sur moi pour rester au lit alors que j'entendais toutes les personnes du dortoir à côté de moi se lever les unes derrière les autres à différents moments et de tenir bon et de me dire non, tu as décidé une méthode, alors tu y tiens, tu restes dessus. Et ça m'a fait du bien en fait de rester au lit. Je suis restée donc assez tard parce que je suis restée, je ne sais plus exactement, mais disons jusqu'à 8h, 8h15, voilà, je suis restée au lit. Et puis, il faut savoir que les premières personnes ici qui sont dans le dortoir avec moi, la première se lève à 5h le matin. Donc ça fait quand même 3 heures plus tard. Et j'ai quand même réussi à bien dormir. C'est vrai que je continue à avoir des nuits de cauchemars. Je ne sais pas si ça vous fait ça vous aussi. Ce que je veux dire par les cauchemars, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé encore sur ces vidéos. C'est pas des cauchemars comme des films d'horreur qu'on peut imaginer. Je regarde pas du tout les films d'horreur, c'est pas mon style. Mais quand je dis un cauchemar, c'est-à-dire que ça arrive au point de vous réveiller. Donc je me réveille vraiment au milieu de la nuit. Et puis je me souviens très bien des dernières scènes de ce que j'ai rêvé. Et ce sont des scènes que je ne comprends pas forcément, mais il ne se passe pas grand-chose. C'est juste que je suis excessivement triste et il y a de la peur aussi. Il y a un mélange de peur, de désespoir, des sentiments très profonds, très lourds. Mais ce n'est pas de l'horreur. Hein. Mais j'appelle quand même ça un cauchemar parce que je ne sais pas trop comment les appeler. Et très souvent, quand je me réveille donc dans ces moments-là, je m'aperçois qu'en fait, ma sœur est dans mon rêve. Ma sœur jumelle, elle est là dans mon rêve. C'est bizarre parce qu'elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'elle est à côté de moi à chaque fois. Elle est soit derrière moi, soit à côté de moi, soit en face de moi, sur le côté, mais jamais bien en face de moi. Et je la regarde jamais dans les yeux. En fait, mon rêve, on dirait que je ne m'adresse pas vraiment à elle. Et en même temps, si, il y a des moments où elle est là et c'est d'elle dont il s'agit. Et voilà, c'est des choses différentes. Mais là, c'est pas d'elle dont je rêvais d'une autre personne. Et elle était à côté de moi. Et quand je me réveille, eh ben, il y a ce mélange de sentiments désagréables qui fait que je me dis... c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne peux pas l'oublier même dans ces moments-là. C'est-à-dire que comme je me réveille et je me rends compte qu'elle est dans mon rêve, forcément je pense à elle tout de suite. En plus de ce que je viens de rêver, donc de la personne qui est en danger ou du stress que j'ai eu pour je ne sais quelle raison. Donc mon cauchemar à moi. Et en fait, il y a ma soeur qui est là. Donc instantanément, j'ai cette grosse douleur qui me revient quand je m'aperçois que ma soeur est dans mon rêve. Elle n'est pas là avec moi aujourd'hui, qu'elle est vraiment morte, etc. Il y a toute la boucle qui se met en route.
c'est très très éprouvant. Alors je ne sais pas si vous faites aussi des cauchemars la nuit. Comment ça se passe pour vous les nuits quand on est comme ça en deuil, en deuil de façon si fraîche encore, hein, si c'est si vivant dans notre esprit. Alors je continue aussi à longueur de journée à avoir des flashs qui reviennent. Je parle énormément avec moi-même. Je suis là, je me dis pourquoi ci, pourquoi ça. Je m'en veux beaucoup sur plein de choses que j'ai ratées, que j'ai l'impression d'avoir ratées. Toutes les choses que j'aurais pu faire différemment. Et puis aussi le manque. Parce que là vraiment je comprends que c'est la première fois de ma vie que je m'en rends compte que j'ai envie de serrer ma soeur dans mes bras. En fait avant je le faisais mais je ne me rendais pas compte. Et comme je ne savais pas qu'elle allait mourir, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne me préparais pas à ça. Je ne savais même pas ce que c'était. Pendant que je suis en train de vous parler, j'ai quelque chose qui me pique à la gorge. C'est souvent comme ça. Quand je commence à toucher un sujet qui est très dur pour moi, je n'arrive plus à parler. Voilà, le fait d'en parler aussi, de vous le dire directement, ça permet aussi de passer le truc. Donc je vous donne ma petite astuce. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Vous vraiment mettez-moi des commentaires pour me raconter quelles sont vos manifestations. Je sais que vous êtes là parce que vous faites des commentaires. Je sais que vous me suivez, que vous m'encouragez. Alors comment faites-vous, pour arriver à communiquer, à être fonctionnel avec les gens en face de vous? Il y en a certaines d'entre vous qui m'ont raconté comment elles s'adressaient à la personne qui est morte, etc. Et j'en suis vraiment très reconnaissante parce que ça me rassure tout simplement. Puis ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas toute seule. Hein. Mais comment vous faites dans tous les jours? Vous allez acheter une baguette de pain, vous êtes avec un collègue de travail, une amie, la famille. Comment vous faites pour tenir en fait? C'est vrai que là, par exemple, aujourd'hui, donc là, je suis complètement sortie du sujet que je vous disais au début de comment s'est passée ma journée, mais finalement, je choisis de vous raconter la partie, encore une fois, qui a été dure, plutôt que la partie qui a été lumineuse. Mais au déjeuner, il y a une personne qui m'a posé la question mais qu'est-ce que tu as en fait? Pourquoi tu es fatiguée comme ça? Je dis mais tu sais, tout le monde le sait ici maintenant que c'est parce que ma soeur jumelle est morte et j'ai pas eu le temps de continuer ma phrase que la personne m'a dit ah mais je n'étais pas du tout au courant. Et à son visage et dans l'émotion qu'elle a donnée, j'ai compris qu'elle comprenait. Elle a compris instantanément. Et forcément, elle a ouvert comme une espèce de porte, comme un vortex, je ne sais pas comment l'expliquer. Je me suis engouffrée dedans et j'ai ressenti ma douleur. Et donc je me suis mise à pleurer. À table, ça m'était jamais arrivé. Au milieu d'une pièce où il y a plein de gens qui mangent, je me suis mise à pleurer. Je pleure pas si facilement que ça. Et là, ça m'a pris, c'était impossible de faire autrement. Et je sentais la détresse commencer à monter en moi. Parce que d'habitude, quand je pleure, c'est des moments où je suis toute seule, où j'ai le temps de pleurer. Où je sens que, voilà, j'essaie quand même de maîtriser. Parce que je sais que si je continue de pleurer trop longtemps, je vais rentrer dans une crise de panique. Et maintenant que je l'ai déjà vécu, je ne veux pas que ça arrive. Donc j'essaie quand même de gérer les choses. Je pleure, mais je me contrôle. Mais là, c'est arrivé comme ça. Ça m'a poignardée en fait, mais ça m'a beaucoup touchée positivement hein, que la personne réagisse de cette façon-là. Parce que bien sûr, quand quelqu'un vous regarde comme ça avec autant de sincérité et vous dit mais non mais je comprends, c'est juste ça qu'on a envie de hurler tous les jours. On a envie de hurler, mais vous me voyez là, vous me voyez. C'est pas normal. Normalement, juste à côté de moi, il y a ma soeur jumelle. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire là, ce que vous voyez là, c'est pas normal. Je devrais être avec ma soeur jumelle à côté de moi. Ça ne veut pas dire qu'on vivait tout le temps ensemble, collés, qu'on marchait dans la rue ensemble et qu'on faisait tout ensemble. Mais quand même, on n'en était pas loin. Alors là aussi, je vous invite à regarder les vidéos d'introduction où je vous ai raconté quel genre de gémellité nous avions, ma soeur jumelle et moi. Vous trouverez ça sur la chaîne, hein, sur la série introduction. Donc moi, ça m'énerve quand je vois les gens, j'ai envie de tous leur dire, mais arrêtez de me regarder comme si c'était normal ce que vous voyez. Ce n'est pas normal, il manque la moitié. Et je sais que les gens me disent, ce n'est pas la moitié. Vous êtes différentes, vous êtes deux personnes, deux entités. C'est pas juste une, il y a une moitié qui est partie, quoi. Bien sûr que tout ça est vrai, mais en attendant, moi, je continue à me dire, non, ce que vous voyez, c'est pas normal. Alors, bien sûr, ceux qui sont déjà plus évolués ou qui pensent que c'est vrai, enfin après chacun a son avis sur la question, vont me dire mais elle est là ta sœur. Hein.
C'est juste que tu la vois plus. Et je sais qu'elle est là. Mais effectivement, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Et puis, on va pas se mentir. Elle n'est pas là dans le concret, dans la matière. Donc, elle peut pas me parler normalement. Je peux pas la tenir dans mes bras, etc., etc. J'ai déjà parlé de ça, donc je vais pas me répéter. C'est vrai qu'on a envie de se répéter hein, quand on est dans le deuil. On a envie de le dire et de le redire et de le dire encore. Donc, pardonnez-moi hein, si vraiment je commence à redire certaines choses, mais parce que c'est vrai. Et moi, l'objectif de cette vidéo, l'objectif de toutes ces vidéos de cette chaîne, c'est vraiment de vous dire réellement, avec authenticité, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a perdu un être aussi cher et aussi vital. C'est ça le mot exact, vital pour sa propre vie. Et encore, je trouve que je suis soft, hein, parce que je ne partage pas avec vous tous les ruminages que je peux avoir et qui sont répétitifs, effectivement. Mais voilà, j'essaye aussi de vous préserver et j'essaye qu'on s'encourage tous, hein, pas qu'on s'enfonce la tête, évidemment. Mais vous voyez, c'est ça. Cette journée, elle a été faite de ces moments dont je vous parle, le cauchemar le matin, enfin au milieu de la nuit, la lutte avec mon cerveau pour me dire est-ce que je me réveille ou pas, est-ce que je me repose et tout. Donc voilà, le déjeuner où je me retrouve à me mettre à pleurer en plein milieu du repas alors que je le fais pas d'habitude. Et puis il y a eu cette journée de travail et je suis très fière de moi. Je suis très très fière de moi parce que j'ai bossé vraiment pour moi, hein, selon mes critères à moi, comme une bossue. Je me suis donnée à fond. Mais objectivement, je trouve que c'est pas génial parce que je suis encore trop longue. J'ai mis 1h30, mais vous vous rendez compte, 1h30 c'est long pour désherber un espace délimité. Bon, c'est vrai qu'il était quand même très dense. Et il y avait quand même beaucoup de travail dessus parce qu'il y avait des plantes très hautes qui arrivaient jusqu'au niveau de mes hanches pratiquement. Alors, peu importe la taille que je fais, vous ne me voyez pas en entier, mais imaginez quand même que ça fait... moi, je suis plutôt petite de taille, hein, mais enfin, ça fait quand même haut. Et donc, j'ai eu quand même beaucoup de travail. Donc, je l'ai fait vraiment avec sincérité, avec enthousiasme, etc. Mais 1h30, j'étais crevée, rincée, complètement rincée. Et moi, j'ai 4 heures de travail au jardin. Donc, j'ai fait 1h30. Je me suis dit, ok, maintenant, je vais faire comment? J'ai complètement vidé mon énergie. Maintenant, je vais faire comment? Je suis allée boire un peu de menthe à l'eau, comme un thé à la menthe, parce que ça me régénère bien. Puis bon, j'ai fait un petit tour, j'ai marché un petit peu, j'ai bu aussi, j'ai mangé un morceau de gâteau. Enfin bref, j'ai essayé de récupérer un peu d'énergie et je me suis remise au travail. Rebelote, un autre parterre à désherber. Beaucoup plus petit cette fois-ci, c'était vraiment hyper facile, donc ça a été plié très très vite. Mais j'avais pas envie d'y aller, c'était horrible, je ne pouvais plus. En fait, tout simplement parce que mon corps, eh ben, il n'est pas encore, il connaît pas encore bien les gestes malgré tout. Et moi, là, alors, je ne peux plus me plier à partir d'un certain moment. Je me penche tellement en avant. Ensuite, je descends sur les cuisses. Ensuite, je me redresse. Je me penche en avant. Je descends sur les cuisses et ainsi de suite. Je fais des squats en fait. Et j'en peux plus. Donc, ça a été dur pour moi, la deuxième partie du travail. Mais une fois que tout ça est terminé, je me suis dit bravo, bravo. Moi, je suis fière de moi. Voilà, je suis fière de moi parce que c'était tellement dur et je l'ai fait. Et là, je vous raconte pas comment je me sens épuisée. Il y a en plus ce soir, à la place du satsang, donc de la méditation et des chants, etc., on a une marche en extérieur, une marche très très rapide pendant, si je m'abuse, c'est 30 minutes de marche, mais un rythme quand même qui est assez soutenu, sur une distance quand même assez correcte. Et je vais quand même essayer de le faire parce que, toujours dans ma philosophie de essaye d'en faire plus pour pouvoir dépasser ton seuil de fatigue, il faut savoir que là, je me repose, je vous parle, que j'ai eu un bon repas, que j'ai 1 heure de repos entre les deux, voilà. On n'est pas non plus dans un rythme de fou non plus. Et puis demain, c'est mon jour de repos, donc je vais comme ça pouvoir me reposer aussi. Voilà, j'ai à peu près partagé avec vous ma journée. Je suis contente de le faire parce que c'est vrai que souvent, j'essaie de vous expliquer un peu ce que je fais, etc. Mais là, j'ai vraiment envie de nouveau de partager de plus en plus
cette histoire de comment maintenant, attends, ça fait plus de 4 mois et ça me colle au corps et ça me reste dans ma tête. Comment est-ce que je fais chaque instant pour supporter de penser à ma soeur tout le temps, même la nuit. Et c'est ça que je veux partager avec vous, parce que c'est de ça dont il s'agit maintenant. Voilà. Alors encore une fois, partagez vos expériences, vos ressentis avec moi dans vos commentaires. J'ai pris un peu de retard, c'est vrai, pour répondre, mais je vais le faire. Et surtout, vraiment, je savoure avec vraiment beaucoup de joie tout ce que vous m'écrivez. Et ça me soutient vraiment, sincèrement. Voilà. Alors encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et mettez un pouce sur cette vidéo. Et comme ça, eh bien, je vous poste une prochaine vidéo très très vite. Prenez soin de vous, je prends soin de moi. Et on va y arriver, je l'espère, un jour après l'autre.